Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Turquie près le Bénin, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, je voudrais, du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vous souhaiter la bienvenue à ce café numérique numéro 6. Je voudrais tout particulièrement remercier la présence effective parmi nous de son Excellence l'ambassadeur de Turquie près le Bénin. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la CCIB organise tous les vendredis un café numérique. Celui de ce jour est un événement de promotion et ça sera développé par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. C'est un événement de promotion qui entre dans le cadre des services fournis aux entreprises. Alors, après la présentation de l'ambassadeur, le représentant de Musuad va intervenir. Ensuite, nous allons suivre les témoignages d'un opérateur économique béninois qui commerce déjà avec la Turquie. Alors, pour commencer, je vais énoncer quelques règles. Celui qui n'a pas la parole coupe son micro et pas d'interférence dans la communication. À présent, je vais inviter respectueusement son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Turquie près le Bénin, pour son intervention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie, Madame. Non, c'est ouvert. Je voudrais remercier aussi tout d'abord la CCIB et le président Arnaud Akakpo et tous les membres du bureau de la CCIB pour leur invitation à ce café du vendredi. C'est un grand honneur d'être invité et d'avoir l'occasion de parler des opportunités d'affaires pour le Bénin en Turquie. Je suis fier de représenter mon pays, la Turquie, au Bénin depuis 1 an et demi. Les relations entre la Turquie et le Bénin se développent dans tous les domaines. La Turquie accentue sa présence au Bénin. Malgré la distance, la Turquie est de plus en plus connue au Bénin. Et les opérateurs économiques béninois ne sont pas indifférents à cette tendance à vouloir découvrir la Turquie. Chaque semaine, nous avons beaucoup d'opérateurs béninois qui viennent nous rendre visite à l'ambassade pour parler, pour découvrir la Turquie. Nous avons aussi un bon dialogue avec ceux qui sont déjà été en Turquie pour découvrir ce marché. En fait, le but de l'ambassade, c'est de créer des relations dynamiques et que la Turquie et le Bénin se connaissent mieux. Et parce que la Turquie, en fait, constitue un nouveau partenaire pour le Bénin. On peut peut-être passer à la deuxième page. Oui, comme je disais, c'est un partenaire nouveau pour le Bénin. Et les relations politiques sont excellentes. Depuis 2016, nous avons un très bon dialogue politique au plus haut niveau. Et comme vous remarquez de plus en plus que la Turquie est présente au Bénin. Nous avons ouvert l'ambassade qui se développe. La compagnie aérienne turque a commencé ses vols entre Istanbul et Cotonou. Et cela a un grand succès. Nous avons aussi une implantation d'entreprises turques au Bénin. Et nous avons aussi beaucoup d'entreprises de construction qui sont engagées au Bénin, notamment dans les projets du PHG. Donc,
parallèle à ça, la relation commerciale aussi se développe. Alors, permettez-moi de vous donner des informations générales sur la Turquie. La Turquie est une république presque centenaire. Nous allons fêter notre 100e anniversaire en 2023 et nous avons atteint un stade d'industrialisation assez élevé. Nous sommes parmi les 20 plus grandes économies du monde. Il faut dire que nous sommes 81 millions. Et jusqu'aux années 80, notre économie était basée sur l'agriculture. Et puis ensuite, progressivement, l'économie turque s'est libéralisée, et ce qui a permis un grand développement du secteur privé turc. L'économie turque est dopée par son secteur privé. Et quand nous analysons le secteur privé turc, nous constatons qu'il y a autant de PME que de grands conglomérats. Alors le dynamisme du secteur privé turc vient non seulement du secteur du grand marché intérieur, 80 millions d'habitants, avec un revenu en constante hausse, évidemment, dope la demande intérieure, mais aussi l'exportation. Il y a aujourd'hui plus de 80 000 entreprises turques qui exportent dans le monde, sur tous les continents. On va passer aussi là. Alors, j'ai souvent la question au Bénin, où se trouve la Turquie? Et effectivement, il y a beaucoup de questions. Nous sommes à mi-chemin, à cheval entre plusieurs continents. Nous avons un pied sur l'Europe, un pied sur l'Asie, un pied sur l'Eurasie, qui est représentée par la géographie au nord-est de la Turquie. Nous avons un pied sur le Moyen-Orient, et nous ne sommes pas loin du continent africain. Donc, vous voyez, nous constituons un peu un pont entre tous les continents. Et nous sommes aussi, par exemple, sur la route de la soie. Pas depuis 2020, mais depuis des siècles. Depuis des siècles, le commerce s'est fait via la Turquie, l'Anatolie, d'est en ouest, ouest en est, sud, nord, nord, sud. On peut passer. Alors, la Turquie, sur cette carte, vous voyez non seulement le nom de ses voisins, mais aussi, vous voyez les principales villes de Turquie. La capitale se trouve au milieu de l'Anatolie, c'est Ankara. Les plus grands centres commerciaux et ceux qui sont le plus connus dans le monde entier, c'est évidemment Istanbul. Istanbul constitue le grand centre de production de la Turquie. Elle a plus de 20 millions d'habitants et s'étend sur 200 km de large. Elle a 3 ponts qui relient l'Europe et l'Asie. Toutes les grandes entreprises turques sont représentées à Istanbul. La banque centrale est également située à Istanbul, mais le gouvernement est à Ankara. Mais la Turquie, ce n'est pas qu'Ankara et Istanbul. C'est toute l'Anatolie, c'est tous les centres de production au fin fond de l'Anatolie. Alors, j'ai dit que nous exportions 180 milliards de dollars par an. Nos exportations vont principalement dans l'Union européenne, mais aussi, comme vous voyez, aussi en Irak, des pays voisins. Nos importations aussi viennent de l'Union européenne. De Russie, c'est plutôt l'énergie. La Chine aussi. En fait, ces chiffres montrent que la Turquie est intégrée dans l'économie mondiale et dans les chaînes de valeur. Il arrive qu'il y a des importations, des exportations, même intrasecteurs. Ok, c'est bon. Alors, par rapport au Bénin, on se situe sur la tranche de 100 à 150 millions de dollars d'exportation turque par an. Cela a commencé en 2010, pratiquement, quand les opérateurs économiques
ont commencé à se connaître. Et vous voyez qu'au fil des années, ça fluctue. En 2019, nous avons atteint un stade record avec le chiffre de 130 millions d'euros, pardon, de dollars d'exportation vers le Bénin. Mais je pense qu'il y a un grand potentiel aussi dans les deux sens. Peut-être qu'on peut passer aux importations. Bon, les importations de la Turquie en provenance du Bénin sont assez bas, sont cycliques et demandent à être raffermies. Et donc, dans ce cadre-là aussi, il y a un grand potentiel pour fidéliser la demande en Turquie de produits béninois. Alors ça, ce sont des exemples d'importation de ce que le Bénin importe de Turquie. C'est pris par la source, c'est l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique du Bénin. Ça vous donne une idée de ce qui est importé, de ce que vous importez actuellement de Turquie. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'on peut étendre la gamme de produits que les entreprises béninoises peuvent acheter en Turquie, et l'inverse est également vrai. Oui, pour l'instant, voilà. Alors, quelles sont vos contreparties en Turquie? Bon, comme je vous ai dit, nous avons 85 000 entreprises qui exportent une partie de leur production dans le monde entier. Donc, vous avez 85 000 entreprises potentielles, partenaires de votre entreprise ici au Bénin. Et en fait, toute la gamme de produits, vous pouvez trouver en Turquie toute la gamme de produits possibles et imaginables. Parce que je vous ai dit que nous avons atteint un stade d'industrialisation assez poussé. Nous sommes actuellement, nous pouvons produire n'importe quel bien. Et donc, pour vous, vous pouvez tenter de trouver un partenaire dans tous vos secteurs respectifs. Ça peut être des produits de base, des produits semi-manufacturés, des produits à haute technologie. La gamme est disponible pour vous. Alors, j'ai mis quelques exemples de biens turcs exportés, mais c'est vraiment très, très aléatoire. Ce n'est pas exhaustif. J'ai parlé de climatisateurs, de bijoux, d'ordinateurs, de machines, de chimie, d'alimentation, des meubles, de matériaux de construction, des pièces de rechange automobile. Mais évidemment, ce ne sont que des exemples. Ouais. Alors, je vous ai parlé du développement régional aussi de la Turquie. Vous pouvez aller dans n'importe quelle région de Turquie et vous voyez que le secteur privé est organisé via les chambres de commerce régionaux. Il y a aussi des dizaines de zones de free zone, comme on dit en anglais, comme vous avez ici aussi. Donc, il y a eu un développement industriel remarquable aussi dans les provinces. Et certaines régions se sont spécialisées. Par exemple, je prends l'exemple de Bursa. Bursa est au sud d'Istanbul, au nord-ouest de la Turquie. Mais Bursa, c'est un grand centre industriel turc. Figurez-vous qu'il y a des usines Renault à Bursa depuis les années 60. Et évidemment, ça a créé une émulation dans la région. Et aujourd'hui, la Turquie est capable de produire sa propre voiture de A à Z. Il va être lancé dans quelques années. La Turquie, par exemple, produit plus de 800 000 véhicules par an et est parmi les plus grands producteurs d'automobiles d'Europe. Donc, c'est un exemple. L'année dernière, je me suis rendu à Samsun, qui est dans la mer Noire. Il y a eu la conférence des ambassadeurs et notre ministre nous a emmenés à Samsun. Vous voyez un peu au milieu de l'écran, à droite, sur la côte de la mer Noire. Ben, figurez-vous qu'à Samsun, il y a une entreprise turque qui exporte de la farine au Bénin, où il y a une entreprise turque qui a une grande usine et qui produit des pièces de rechange pour automobiles et camions.
Donc, elle produit elle-même, elle design les produits d'échange et elle les exporte dans plus de 100 pays. Donc, ça vous donner un exemple de la densité. Alors, les 85 000 entreprises turques qui exportent, comment est-ce que vous pouvez les trouver? Vous pouvez les contacter via leur association, leur fêtière. Alors, il y a plusieurs fêtières en Turquie. Il y en a une qui est prévue par la loi. Elle a été créée par la loi. Elle s'appelle la DEİK, D-E-I-K. Et d'ailleurs, ce café est aussi suivi par Internet par les gens de la DEİK. Donc, la DEİK, ils sont à Istanbul. Ils ont des subdivisions par continent. Et la section Afrique est en train de suivre ce café que nous sommes en train de faire. Et le secrétariat est francophone. Et tous les jours, nous-mêmes, quand nous recevons une requête d'entreprise béninoise qui nous dit est-ce qu'on peut trouver une contrepartie en X, Y, tout de suite, nous faisons un email à Madame Saadet Gülmez et elle, qui est francophone, vous met en relation avec l'entreprise turque. La DEİK, mais aussi la MÜSİAD. Monsieur Mustafa est membre de la MÜSİAD, c'est une autre fêtière, il va vous en parler. En 2019, une délégation de 25 entrepreneurs turcs sont venus au Bénin. Nous étions à la salle de réunion et nous avons fait un B2B avec la partie béninoise. Ce n'était pas la première visite de la DEİK au Bénin. Donc, je pense que la Turquie est très pratique dans ce sens-là. Notre ambassade, la DEİK, la MÜSİAD et d'autres fêtières sont prêts à vous contacter, à vous recevoir des coups de téléphone de votre part. Et donc, nous sommes très pratiques, nous sommes souples et n'hésitez pas à nous donner un coup de téléphone, un email à l'ambassade aussi. Et nous pouvons vous mettre tout de suite en relation avec d'autres entreprises, avec des entreprises turques qui sont intéressées, que vous êtes intéressés. Alors, la visite de la délégation s'est donc passée du 1 au 3 avril 2019. C'est aussi dans les archives de la CCIB. La délégation fut reçue par le ministre des Affaires étrangères, M. Aurélien Akbenonsi. Et nous avons aussi organisé une réunion B2B et aussi une autre réunion aussi à l'APIEX. En fait, notre tâche en tant qu'ambassade, ce n'est pas seulement d'accroître les relations commerciales dans les deux sens, mais c'est aussi essayer de voir, de faire connaître le Bénin aussi en Turquie. Vous avez le PSG, le secteur privé béninois est en pleine croissance, et donc ce sera intéressant aussi d'attirer l'investissement turc au Bénin. Il y a beaucoup d'entreprises turques qui investissent sur le continent africain pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur ajoutée. Et donc, nous, je pense, personnellement, après 1 an et demi de présence au Bénin, je pense qu'il serait intéressant aussi pour les opérateurs béninois de se rendre en Turquie, essayer de convaincre des entreprises turques de faire des joint ventures ici au Bénin pour développer votre industrie, pour créer la valeur ajoutée grâce à vos matières premières, pour des solutions gagnant-gagnant. Donc, il y a le volet commercial, mais il y a aussi le volet investissement. Et il y a aussi le volet de faire connaître les produits béninois en Turquie. Donc, ceci, c'est une visite. J'espère qu'il y aura une autre visite aussi en 2020, malgré le Covid. J'espère aussi que les délégations d'entreprises béninoises aller en Turquie. En fin d'année, il va y avoir quelques occasions. On peut passer au slide suivant. Oui, la MÜSİAD, c'est une autre organisation fêtière. Et figurez-vous que cette organisation fêtière a un représentant ici au Bénin, qui est avec nous aujourd'hui. Et figurez-vous qu'il est aussi à moitié béninois, à mon avis, parce qu'il est diplômé
de l'université d'Abomey-Callaway. Et donc, il est à votre disposition, sans vous déplacer à Istanbul ou Ankara. Et il va aussi vous parler un peu de son organisation. On va passer à la suivante. Alors aussi, une spécialité turque, c'est les foires commerciales. Nous avons des milliers de foires commerciales en Turquie, intra-turques, intra-région, mais aussi des foires internationales. La foire d'Izmir, Izmir, c'est la 3e plus grande ville de Turquie. Elle fête son 88e anniversaire. C'est une foire internationale. Et donc, c'est une foire qui est aussi, elle tombe juste après les vacances d'été. Mais nous, notre ambassade essaye chaque année d'inciter le Bénin à être représenté à cette foire. Mais il y en a d'autres. Il y a des foires sectorielles. Il y a à Istanbul notamment. Je sais que l'année dernière, il y a eu des représentants du secteur de l'acajou qui sont rendus à Istanbul pour les foires. Et donc, on vous passera aussi les coordonnées pour pouvoir suivre le calendrier des foires. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le Forum d'affaires Turquie-Afrique. Pour nous, pour la Turquie, le continent africain, c'est un continent qui est nouveau. On essaie de vous connaître. Et ce qui est important, c'est de mettre ensemble les opérateurs économiques. Et donc, depuis 2018, un forum économique est organisé à Istanbul. Et le 3e aura lieu en 2020. Il aura lieu les 8 et 9 octobre 2020. J'espère qu'on sera débarrassé de toutes les restrictions liées au Covid et qu'il y aura une grande participation du Bénin à ce forum d'affaires. OK. Oui, j'ai aussi fait un slide sur la logistique. Et vous voyez que sur la carte, la Turquie et le Bénin sont séparés par des milliers de kilomètres. Bon, il y a plusieurs façons d'envoyer vos produits ou de recevoir des produits de Turquie. Et pour l'instant, c'est le bateau qui semble le moins cher. Et je n'ai pas qu'à l'avenir, il y ait plus de possibilités, notamment par l'avion. Je sais que Turkish Airlines, avant le Covid, planifiait d'envoyer des grands porteurs à Cotonou. Et j'espère qu'après le Covid aussi, il y aura des possibilités de cargo aérien entre Cotonou et la Turquie. C'est une grande chance qu'on ait la liaison aérienne entre le Bénin et la Turquie. C'est une possibilité pour vous. C'est une possibilité pour les Turcs aussi. Alors, aussi un slide sur les visas. Les ressortissants béninois qui veulent se rendre en Turquie et les ressortissants turcs qui veulent se rendre au Bénin doivent prendre un visa. Les demandes de visa se font pour aller en Turquie en ligne, mais ils sont traités à l'ambassade. Nous sommes très souples, nous travaillons très vite et le processus de demande de visa se règle très rapidement. Si vous avez des visas Schengen ou américains, vous pouvez même imprimer votre visa à la maison. Oui. Alors, le mot de la fin, c'est premièrement énoncer le fait que depuis que je suis ici, je constate qu'il y a de plus en plus d'opérateurs béninois qui se rendent en Turquie. J'en vois même un dans la salle qui s'est rendu, je veux dire, avant de partir, il y avait des tonnes de questions. Et je le connais bien et je lui ai indiqué que c'était vraiment que c'est difficile d'écrire. C'est difficile d'écrire l'environnement qu'il attendait. Mais je pense que quand il est revenu, il a constaté effectivement que les possibilités, les opportunités. Donc, je vous invite tous à aussi essayer d'aller voir la Turquie.
Et ce n'est pas un marché qui est facile parce qu'il faut trouver l'entreprise qui peut dialoguer avec vous et dont les biens sont exactement ceux que vous recherchez, mais c'est une piste pour vous pour accroître les possibilités. Donc pour l'instant, vous avez des marchés traditionnels, l'Europe, la Chine. Et en fait, la Turquie vous permet de diversifier et d'augmenter un peu la possibilité de mettre en concurrence les biens qui vous intéressent, des biens semi-finis, finis, et pour pouvoir vous permettre de comparer le prix de revient et les qualités, et les dons comparés et choisir le mieux. Alors, finalement, à la fin de ma présentation, j'avais mis, comme je vous avais dit, il y avait 25 entrepreneurs qui s'étaient rendus ici au Bénin. C'était une visite assez rapide, une visite de 3 jours. Et en fait, dans la présentation que j'ai remise à la CCIB, il y a la liste de toutes les entreprises turques qui étaient venues au Bénin. Et ça peut peut-être vous servir comme un début pour découvrir la Turquie. Je vais m'en tenir ici parce que je veux aussi donner la parole à d'autres collaborateurs et aussi je veux aussi participer, si possible, à des questions-réponses. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces informations qui nous ont permis de mieux découvrir les opportunités qu'offre la Turquie. Je vais laisser la parole au représentant de Musiad pour nous dire un mot sur Musiad. Merci. C'est vrai, c'est une autre question. Il n'y a qu'un seul problème. Je ne sais pas comment ça crame car on peut vous expliquer si vous voulez. Une fois qu'on aura trouvé un endroit. À la baisse, laquelle a donné ma main, la voyage d'ailleurs tout à l'heure. Et tu vas faire comment? Comment tu penses évoluer même? C'est plutôt. Allô, mais on n'entend pas le représentant. Hein. On est toujours en attente. Bonjour, nous n'avions plus le retour par rapport à celui qui est le conférencier. Hein.
Allô, bonjour. Nous n'avons plus aucun retour du conférencier. En fait, il a son micro coupé, si vous voyez bien. Il est en train de parler, mais il a son micro coupé. Merci, monsieur le représentant du musée au Bénin. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'un opérateur économique béninois. Il s'appelle monsieur Jean-Baptiste Yokwe. C'est le directeur général de Siam Bénin, un industriel. Monsieur Yokwe, vous avez la parole. Qu'il active plutôt son micro, on n'entend pas. Bonjour toute l'assistance et bonjour à monsieur l'ambassadeur et le représentant commercial et tous ses collaborateurs. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste Yokwe. Je suis un technicien industriel en chaudronnerie et montage d'usine. Nous avons une entreprise mère qu'on appelle Siam Bénin, créée depuis 22 ans. Elle opère dans les travaux de soudure sous-marin et aussi dans les usines, dans les dépôts d'hydrocarbures et bien sûr dans les cimenteries aussi, les huileries. Nous construisons des tanks de stockage, les installations de pipeline. Aussi, nous formons aussi quelques étudiants en stage chez nous. Nous étions en Turquie il y a 2 ans. Nous avons été séduits et j'ai eu la chance de visiter après les B2B. J'ai eu la chance de visiter après les B2B plusieurs entreprises turques, notamment à Konya. Konya qui est situé environ à vol d'oiseau avec avion à 1 heure environ de l'Istanbul. Donc il y avait une société qui avait retenu, que nous avions retenu son attention, c'est M. Hassan. Il est de la société industrielle, vous le connaissez bien, industrielle. Eux autres, ils fabriquent les panneaux solaires, ils fabriquent les lampadaires solaires et électriques aussi. Ils fabriquent aussi des machines pour l'égrenage du riz. Il fait aussi des moulins aussi, des moulins à maïs, du blé, sorgho, tout ce que vous voulez. Donc, ils importent les panneaux solaires sur la France et sur d'autres pays. Et nous sommes intéressés par lui, par sa visite. Nous étions dans son bureau. On était 2 à gagner cette chance, puisqu'il nous a payé un billet d'avion depuis l'Istanbul pour Konya, ce qui est loin. Et il y avait un Burkinabé qui aussi était retenu. Comme moi, nous deux, on avait visité là-bas. Nous étions bien accueillis, très à l'aise. Et finalement, les visites nous ont retenus. Et on est encore pour parler pour beaucoup de projets. Jusque-là, ça n'a pas encore donné une bonne suite, mais on espère. Bon, l'essentiel de mon projet qui m'a amené en Turquie, c'est de gagner un partenariat, gagnant-gagnant, pour installer au Bénin une usine de chaudronnerie à grande échelle, suivie d'un complexe de galvanisation à chaud et de thermolacage. C'était ce qui nous a motivés pour le voyage. Puisque nous faisons les travaux de soudure. Il n'y a pas de galvanisation pour les traitements de surface au Bénin, il n'y en a pas.
Même autour de nous, il n'y en a pas. Donc, cela me motive. Et vu la dangerosité des corrosions des installations maritimes, comme nous sommes un pays marin, à côté de la mer, cela m'a retenu et j'ai cherché des partenaires. J'ai trouvé Mina Galva, peut-être vous la connaissez, ils sont ici. J'ai leur carte. Ils sont venus me visiter ici. En ce moment, c'était l'année dernière, tout à fait début. Et j'étais en train de construire un tank de 1175 mètres cubes pour la SHB dans le zoo. Quand ils sont venus pour découvrir est-ce que Siam existe. C'était leur premier objectif. Effectivement, nous avions la chance d'être en chantier quand ils sont venus et ils étaient séduits. Toute la suite, maintenant, ils ont voulu coopérer avec nous pour l'installation de l'usine, mais demandent à ce qu'on achète une fois, 2 fois les produits qu'eux, ils fabriquent avant qu'ils ne voient l'effectivité du marché pour venir en coopération avec nous. Donc, il y a ce témoignage. Il y a aussi Akiapak. Akiapak, ils sont à Bossa. Il y a une ville qu'on appelle Bossa. Et donc, ceux-là, ils fabriquent les machines, les rouleuses. Vous voyez un peu? Voilà, il n'y a pas. Nous avons des machines pour rouler les tôles, pour pouvoir fabriquer les tanks de stockage, les silos, les cyclones, etc. etc. Donc, je suis ils m'ont fait des cotations pour plusieurs séries de machines, à savoir les postes à souder, semi-automatiques, magnétiques. Donc, ils nous ont fait des cotations. Et ensuite, on a aussi reçu des cotations pour le bending machine. C'est-à-dire, après welding machine, le bending machine, c'est-à-dire pour rouler les tôles. Il y a aussi les jacking machine, c'est-à-dire pour découper de façon guillotine les tôles. Donc, tout cela, ils nous ont envoyé des cotations que nous sommes en train de négocier. On a quelques difficultés avec l'Union industrielle au Bénin. On n'a pas de parrain financier, on n'en a pas. Et c'est ça qui bloque tout. Nos banques sont très résistantes pour nous accompagner. Parce que c'est un domaine singleton. Chaudronnerie, même les banquiers ne savent pas ce qu'on appelle chaudronnerie. Vous voyez, donc c'est difficile pour nous d'avoir accès à des crédits importants pour aller loin. Donc voilà les difficultés. Et à Konya, on était resté, à Istanbul, on était resté à l'hôtel Hilton. Je pense bien, madame aussi était là, la madame de la SCD. Et en plus, une dizaine de Béninois, entrepreneurs comme nous, on était là. On avait été bien accueillis. Et de façon gratuite, le vol depuis Cotonou et aussi les repas, tout est gratuit. Donc, nous saluons au passage le gouvernement turc en ce moment-là qui nous a offert cette opportunité de découvrir. Voilà. Merci. Merci, DG Siam, pour ce témoignage très vivant. Mesdames et messieurs, nous venons de faire un tour en Turquie sans prendre l'avion. Nous allons passer aux questions-réponses. Compte tenu du temps qui reste, je voudrais vous suggérer de rester dans 1 minute, d'aller à l'essentiel pour que tout le monde, tous ceux qui ont des questions à poser puissent intervenir. Bonjour madame.
Ils vont activer le micro. Alors, le principe, c'est que vous activez votre micro. Si vous avez une question, vous activez votre micro. Ou si les gens dans la salle ont des questions, ils peuvent venir ici pour poser leurs questions. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous vous présentez et vous posez la question. Bonjour. Est-ce que je peux poser une petite question? Ok. Bonjour. Est-ce que je peux poser une petite question, madame? C'est la personne qui est là. Allô? Oui, allez-y. Vous m'écoutez? Allez-y, monsieur. Oui, on Ok. vous écoute. Moi, je m'appelle Leslie Bédi. Je suis le directeur général de la Socogem SA. J'ai écouté avec une attention particulière la présentation de l'ambassadeur de la Turquie et le directeur général qui vient de passer. Ma toute petite question, c'est de savoir, parce que l'ambassadeur n'a pas bien précisé les procédures d'obtention du visa. Ça me fait de me rendre en Turquie, de contacter des hommes d'affaires comme moi, mais comment se fait la procédure d'obtention de visa? Est-ce que c'est facile pour nous, Béninois? Est-ce que nous avons la possibilité de vite obtenir le visa? Et combien ça coûte? C'est la petite question que j'ai à poser pour le moment. Et je remercie beaucoup l'ambassadeur de la Turquie pour sa présentation qui a été vraiment brillante. Et ça nous incite à nous rendre à la Turquie. Voilà la question que j'ai à poser, la procédure par rapport au visa, et ça m'intéresse. Je vous remercie. Ok. Je vous remercie pour la question. La procédure de visa est assez simple. Vous devez remplir une fiche online. Nous avons un site internet dédié au visa. Ça s'appelle evisa.gov.tr. Et donc, vous devez faire une demande de visa en ligne. Ensuite, vous passez à l'ambassade pour une petite interview. Et normalement, 2 jours après, vous avez le visa. Pour les opérateurs économiques, nous sommes très souples et nous donnons les visas pratiquement dans 100% des cas. La demande de visa coûte 40 000 francs CFA. Est-ce qu'il y a encore un intervenant en ligne? Oui, j'ai une question. Allô? Vas-y. Allô? Oui, allô. Allô? Allô. Bonjour. Allô. Oui, Une madame. compagnie béninoise qui déjà avec la Turquie. Et en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous pouvez proposer des plateformes pour contacter directement des consultants ou des représentants de compagnies turques pour discuter avec eux, que ce soit en français, en anglais et peut-être même en turc directement, pour qu'on puisse communiquer avec eux sans avoir à passer par des intermédiaires, sans avoir à aller à l'ambassade pour demander qu'on nous mette en contact. Est-ce qu'il existe des plateformes comme ça? Ok. En fait, j'ai un peu élaboré cette question dans ma présentation. Je vous ai indiqué 2 chemins que vous pouvez suivre. Le premier, c'est envoyer un email à la DIC à Istanbul. C'est Madame Saadet Gülmez qui est francophone et qui répondra à votre email.
Et la deuxième possibilité, c'est que vous vous adressez à monsieur Moustapha qui a présenté sa fêtière, c'est le MUSIAD. Donc, vous pouvez obtenir les coordonnées de Mme Saadet Gülmez et de monsieur Moustapha Gülarius ici à la CCIB. Donc, juste en envoyant un mail à chacun des deux, vous pouvez avoir une plateforme qui vous intéresse. Merci. Merci beaucoup. Madame, on peut faire. Est-ce qu'il y a un autre intervenant en ligne? Oui, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, moi c'est... Oui, bonjour, madame. Moi, c'est Alfred Lolo. Je suis le promoteur de Magic Beauté. Quand l'ambassadeur présentait les opportunités, le domaine de la chimie m'a beaucoup intéressé. Je voudrais savoir s'il peut revenir un peu sur des opportunités qu'il y a dans le domaine de la chimie. Et aussi, si on peut avoir des partenariats pour le transfert de compétences ou le transfert de technologies, surtout dans le domaine de la fabrication des outils de panneaux solaires. Merci. Je vous remercie. OK. Je vous remercie beaucoup pour la question. De nouveau, nous, en tant qu'ambassade, nous sommes à l'intermédiaire entre le secteur privé béninois et le secteur privé turc. Donc, dans le domaine de la chimie, comme dans tous les autres domaines, vous devez passer par les fêtières du secteur privé. Vous pouvez indiquer votre domaine d'intérêt et donc essayer de trouver, de creuser un peu. Je vous ai dit, il y a 85 000 entreprises turques qui exportent. C'est à vous de creuser et peut-être de vous rendre en Turquie pour discuter des possibilités de partenariat. La Turquie s'ouvre au monde entier. Les Turcs se rendent compte du potentiel du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, des potentialités du Bénin. Le Bénin a des potentialités dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est à vous de présenter votre potentialité aux opérateurs économiques turcs. Nous sommes, par contre, vous avez parlé de transfert de technologie. Je voudrais mentionner une banque de technologie qui existe en Turquie. Il s'agit d'une banque de technologie qui a été créée par les Nations Unies à Gebze. Gebze, c'est une ville qui est près d'Istanbul. Et donc, il y a une banque de données technologie spécialement pour les pays africains. Et là, le but, c'est de mettre à la disposition des pays de l'Afrique des technologies qui peuvent directement utiliser dans leur production. Et donc, si jamais vous faites une recherche sur Google, ou bien on peut vous fournir aussi l'adresse via l'ambassade, il y a une banque de technologie dont il faut aussi jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait intéresser l'entreprise béninoise. Merci beaucoup. Merci. OK. Madame Akadiri, allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, moi, c'est Mazouratou Akadiri. Je travaille à CMA-CGM Bénin, la compagnie maritime de transport. Je voulais juste vous informer que si vous avez besoin d'informations concernant le transport maritime depuis Istanbul, depuis la Turquie sur Cotonou, vous pourriez passer à notre... Voilà, à l'import comme à l'export, vous pouvez passer à notre agence 6 à Ganry. On est juste dans l'immeuble Myosotis pour avoir des informations sur les importations et les exportations. Merci. Intervenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? On va passer dans la salle, oui. OK.
Bonjour, moi c'est M. Sylvestre Tosser. Je suis ici juste pour apporter un témoignage aussi par rapport au partenariat avec la Turquie. Je représente un groupe basé à Istanbul qui s'appelle Come to Turkey, dont le président fait partie du bureau de la MUSIAD. Donc, mon expérience, on a déjà travaillé avec des universités ici, où déjà on a envoyé quelques étudiants pour aller étudier à Istanbul, et des commerçants également, dans presque tous les domaines. Et aussi, nous avions eu à collaborer avec des malades ou des touristes médicaux. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités quand même en Turquie et qui est beaucoup plus accessible à nous Béninois, entrepreneurs et opérateurs économiques. Donc, c'est juste ce que j'ai à apporter. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allô? Allez-y. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Bonjour, Monsieur Majidi Abdourahmani. Je suis le secrétaire administratif régional de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je suis à Porto-Novo pour le département de Lomé du Plateau. Alors, merci déjà bien, Monsieur l'ambassadeur, pour votre disponibilité et qui a toujours été permanente par rapport à la Chambre de commerce, aux sollicitations de la Chambre de commerce, bien sûr. Je voudrais revenir un peu sur l'intervention du représentant du MUSIAD. Je crois au moment où il parlait, il n'avait pas activé son micro. Donc, ça a fait que beaucoup de gens n'ont pas entendu ce qu'il disait. Il est possible pour lui de résumer un peu son intervention. Là, ça va permettre quand même à beaucoup de gens de comprendre de quoi il s'agit et s'il y a des interventions qui puissent intervenir. Merci. C'est bon? Okay. Oui. Vous allez résumer très vite. Allô? Oui, allô, bonjour. OK. Donc, je m'appelle Moustapha Gularus, je réside au Bénin depuis 10 ans. Je suis le représentant de MUSIAD au Bénin et j'ai une société d'impôt-export au Bénin. Donc, MUSIAD, c'est une association des industriels et des hommes d'affaires créée le 9 mai 1990 à Istanbul. Et compte aujourd'hui 11 000 membres. Nous représentons 60 000 entreprises avec 89 sièges basés en Turquie et 95 sièges à l'extérieur, dont 225 représentants à l'extérieur encore. MUSIAD est la plus grande plateforme des hommes d'affaires au monde et nous sommes là pour vous aider à commercialiser ce que vous voulez dans tous les domaines. Pour vos projets et pour les partenariats, pour vos investissements, nous sommes prêts à collaborer, à faire partenariat avec vous. Et MUSIAD, comme l'excellence ambassadeur, comme il avait dit aussi, on fait des foires et des forums chaque année. Et, par exemple, l'année dernière, on avait une délégation de 25 hommes d'affaires qui sont venus au Bénin. On a fait des réunions de B2B à la chambre de commerce ici. Et aussi, nous faisons des foires, des forums en Turquie aussi. Depuis la création de MUSIAD, on a déjà fait 17 forums en Turquie. Et l'export, le forum qu'on a fait tout dernièrement, c'était en novembre 2019.
Et cette année aussi, nous sommes en train d'organiser un forum en Turquie entre 18 et 21 novembre à Istanbul, avec plus de 2000 entreprises qui vous entendront sur le stand. Et l'ouverture de foire fera par le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, et aussi, vous pouvez je peux vous donner mes contacts directement par ici, mes contacts, mail et le téléphone, vous pouvez écrire ça et me contacter à n'importe quel moment. Voilà, le WhatsApp est, le numéro d'ici, c'est plus 229 96 79 88 88. Plus 229 96 79 88 88. Pour plus des informations, n'importe quel moment, vous pouvez nous contacter et nous sommes prêts à collaborer, à faire des affaires avec vous, les opérateurs économiques bénins. Merci beaucoup pour votre attention. Allô? Merci bien. Une autre question? Allô, vous me recevez? Oui? Allez-y, monsieur. Oui, moi c'est Eustache Diaho. Je suis promoteur d'une agence de voyage. D'entrée, je remercie l'ambassadeur pour sa présentation et je remercie aussi monsieur Majidi. Et sans son intervention, je n'aurais pas eu l'essentiel de ce que le représentant de Mouchad a dit. Ce qui m'intéresse ici, c'est rentrer en fait en relation avec Mouchad pour pouvoir tisser des liens de partenariat. Et je voudrais lui demander de me préciser son mail, que je puisse le noter. Merci beaucoup. Bon, dans la présentation qu'on va, en tout cas les présentations, il y a son email. Vous avez téléchargé ça après. Là, c'est affiché. Alors, vous voyez, j'appelle msmturktr@hotmail.com. Alors, ça sera disponible sur le site de la Chambre. Merci bien, monsieur. Autre question, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions en ligne. On va voir dans la salle. D'accord. Alors, nous allons donner la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour nous dire juste un mot. Pour finir. Ok, je voudrais aussi, à la fin de cette réunion, saluer tous mes amis béninois qui nous regardent. Et je salue principalement ceux qui sont déjà rentrés en Turquie. Je pense notamment à M. Jean-Jacques qui nous regarde là. Et je voudrais de nouveau vous préciser que la porte de nos ambassades, de notre ambassade est ouverte. N'hésitez pas à nous contacter. Notre but, c'est de faciliter l'information. La Turquie n'est pas bien connue au Bénin, et donc au fur et à mesure des contacts,
nous allons mieux nous connaître, la relation de confiance va s'installer. Et j'espère que nous allons nouer des partenariats gagnant-gagnant pour permettre le développement des relations entre les deux pays. Je remercie encore une fois la CCIV pour cette opportunité et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci bien, Monsieur l'ambassadeur. Merci pour tous les intervenants. Nous sommes à la fin de ce café numérique numéro 6. Je voudrais profiter pour vous informer qu'il y aura une fiche d'évaluation que vous pouvez télécharger en ligne sur le site de la Chambre, juste après ce café numérique. Deuxième intervention, vous pouvez également suivre un autre café numérique le 3 juin à 10 h. En fait, il s'agit d'une foire qui aura lieu en Chine et le directeur général du centre commercial chinois ici va échanger avec vous sur cette foire. Donc, vous allez vivre directement la foire en ligne. Merci donc de vous connecter. On va vous envoyer les informations. Ça sera également disponible sur le site internet de la CCIB. ccib.bj. Merci à vous et à la prochaine.